Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi et mon touffe vont bien aussi et il vous passe bonjour aussi en même temps. Désolée pour ça parce que je me suis douchée tout à l'heure, hein, comme tout le monde quoi. C'est pas quelque chose d'étonnant. Mais en fait j'ai l'habitude de sécher mes cheveux à l'air libre. Donc c'est très rare que j'utilise un sèche-cheveux pour sécher mes cheveux. Donc comme j'avais une flemme internationale de les sécher, donc je suis venue comme ça, je me suis dit bon c'est pas grave, ils m'aiment bien, ils vont rien dire hein. Donc comme j'ai maquillé tout à l'heure, donc je vais coiffer tout à l'heure, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir cette même touffe tout au long de la vidéo. C'est fait, c'est dit. Donc quand je viens comme ça avec un teint, un visage sans maquillage, c'est qu'on va tester quelque chose hein. Donc on va tester aujourd'hui un fond de teint comme j'ai l'habitude d'en faire par avant. Vous avez pu voir différentes marques. On va faire le marque que je vais parler dans cette vidéo là, c'est Makeup Forever. Makeup Forever, je vous avais fait une vidéo où je me suis maquillée entièrement avec cette marque là, en fait, de différents produits de cette marque là. C'est une marque où je suis quasiment jamais été déçue, en exception près d'un fond de teint qui m'a été mal conseillé. Donc voilà, c'est par rapport à ma type de peau et tout ça. Donc c'est pas peut-être si c'était sur bien respecter le type de peau et par rapport à la couvrance et tout, je pense que c'était satisfaisant aussi. Mais voilà, c'était cette fond de teint qui m'a déçue. Mais à part ça, tous les produits que j'ai achetés, ça m'a jamais déçue. Donc voilà, donc on va parler Makeup Forever et on va parler de fond de teint comme j'ai dit tout à l'heure et le fond de teint en stick. Donc le package, pardon pour le bruit, le packaging elle se présente comme ça, donc voilà hein. Et le fond de teint il se présente comme ça vu que c'est en stick, donc voilà, comme un stick à colle. Alors moi personnellement les fonds de teint en stick je connais ça depuis que j'ai grandi et j'ai vu, j'ai commencé à comprendre autour de moi qui est qui et qui fait quoi. Donc c'est à ce moment là que j'ai connu cette concept là, et le marque que j'ai connu dans cette concept là c'était le Créolan. Créolan c'est très connu mondialement. Pakistan aussi il connaît Créolan, donc pour vous dire qu'il est connu de partout. Et chez nous en fait, c'est une marque très professionnelle, c'est-à-dire Makeup Forever c'est une marque professionnelle mais qui est accessible à tout le monde. Mais Créolan en fait c'est des boutiques très spécifiques que vous pouvez le trouver. Même sur les sites c'est très difficile à trouver, et puis plus comme ils n'ont pas de boutique, donc c'est très difficile. En Angleterre ils ont une boutique mais en France il n'y en a pas. Personnellement je ne connais pas jusqu'à maintenant. Donc c'est très difficile à trouver son teint et tout ça. C'est très réservé si je puis dire ça comme ça. Alors que Makeup Forever bien sûr vous pouvez trouver un petit peu partout. Un petit peu partout quoi. Parce qu'ils sont à Sephora. Alors comme j'ai dit, le concept stick je connaissais, je savais comment ça marchait et tout ça. C'est juste un fond de teint en stick, comme un stick de colle. C'est gras, ça s'applique après pour application. Je vais vous expliquer comme j'ai vu ma tante les maquiller tout le monde. Je vous montrerai la même façon et je pense que ça marche mieux qu'avec un pinceau. Donc voilà, avant que je procède sur le procédé, je vais vous expliquer comment je déroule dans les crash tests. C'est que voilà, je vais vous parler, je vais appliquer et ensuite la dernière vidéo en deuxième partie je vais vous faire mes impressions sur la journée, en fait le tenue, la durée, le confort et ce soir. Donc voilà, alors venons sur le packaging, c'est comme les autres qui sont chez Makeup Forever, ils n'ont rien changé là-dessus. Donc c'est un fond de teint stick couvrance invisible. Alors ensuite, allié couvrance impeccable et que texture seconde peau, le fond de teint stick Ultra HD garantit résultat
irréprochable, naturel et confortable, de couvrance moyenne à intense, donc c'est modulable, c'est pas quelque chose qui est voilà soit moyenne soit haute couvrance, c'est modulable, donc je verrai ça tout à l'heure. Ensuite j'ai perdu sa texture crémeuse et fondant masque les imperfections idéales en retouche. Sa formule glisse sur la peau pour relever une peau hydratée, un teint unifié et un fini satiné. Convient à tout type de peau, même les peaux sèches. Donc parce que c'est gras et tout ça, donc voilà. Ils ont réfléchi par rapport à tout type de peau, ça ce qui est pas mal. Donc vous n'avez pas à dire ah non c'est pour les peaux gras ou pour le peau sèche, c'est pas pour moi. Donc c'est pour tout type de peau. Et moi j'ai le teinte Y405 et en haut c'est marqué 153. Donc ça peut être prononcé par ces deux en fait. Je pense c'est pour ça ils ont marqué les deux. 153 ou Y405. Ensuite le stick il se présente comme ça, elle est assez gros mais petit, donc facile à emporter aussi dans un sac à main si vous voulez faire des retouches ou amener tout simplement avec vous. Donc voilà. Ensuite j'ai peur que j'ouvre tout et qu'elle se casse, mais bon, pour vous montrer à peu près combien de produits vous l'avez, donc c'est pas beaucoup hein, par rapport à ce qu'on a dans les fonds de teint liquides. C'est que en grammes, je vais essayer de voir, c'est 12 grammes, 12,5 grammes. Et sur Sephora, son prix c'est 39,90 € ou 39 tout court. Mon base, donc on va appliquer, je vais mettre directement sur le visage comme ça, je vais faire des petits marques. Voilà, ça me semble suffisant. Alors pour application, je vais prendre un éponge. Je vais prendre un éponge. Et j'ai pris l'eau à côté. Donc je vais le humidifier. Voilà, légèrement, hein, j'ai pas tout imbibé non plus dans l'eau. J'ai fait légèrement et après j'ai essoré un petit peu pour pas qu'il y ait de l'eau dedans. Et là, on va travailler. En fait, pour moi, c'est quand on travaille avec un fond de teint stick, c'est la meilleure façon de travailler avec un éponge pour avoir un meilleur résultat, pardon. Donc voilà. Et là par contre le couvrance ce n'est pas ce que je veux, donc je vais ajouter encore. Par contre voilà, la chose que je dois dire, c'est qu'il se pénètre hyper rapidement comme un fond de teint liquide. C'est pas du tout quelque chose difficile à travailler. Voilà, ça glisse toute seule. Où j'ai mes imperfections, je voudrais le couvrir, je mets pas un petit peu partout. Alors que comme mon éponge elle est déjà humide, donc pas besoin de faire à chaque fois. Voilà, c'est pas du tout difficile à travailler. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai humidifié mon éponge ou c'est éponge tout court avec lequel je travaille, que ça paraît très facile à travailler. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, pour moi en fait, quand c'est fantastique, c'est égal.
éponge. Éponge égale de l'eau en fait. Faire humidifier votre éponge pour travailler, pour avoir une meilleure rendu. Pour moi c'est... Voilà. Les étapes suivent comme ça pour moi. Je ne le vois pas le pinceau, l'application. Peut-être que j'ai tort mais voilà. Faites votre test, vous me direz aussi en même temps. Mais moi, là avec l'éponge humidifiée, je trouve impeccable le résultat. Après le plus près. Elle est très naturelle et en même temps il couvre mes imperfections en même temps. Donc voilà. Comme c'est modulable, donc à vous de voir à quelle étape vous arrêtez avec la dosage de produit, en fait, dosage de fond de teint. Avec tout ce que je viens d'appliquer, ça me va très très bien niveau couvrance. Donc voilà. Là, je vais me maquiller. À préciser peut-être une chose, parce que je vais utiliser le anti-cerne qui était sorti en même temps que cette fond de teint. Donc ils étaient ensemble, celle-là, le fond de teint et l'anti-cerne. Et celle-là je vous avais déjà présenté dans le vidéo que j'avais fait pour l'Aïd. Donc je vous avais déjà montré, je me suis déjà maquillée avec ça dans cette vidéo là, cette anti-cerne. Donc je me maquille, je l'applique cette anti-cerne et je vous retrouve pour vous montrer à peu près la couvrance de anti-cerne aussi en même temps dans cette vidéo, comme je vais maquiller après, donc vous verrez mieux. Donc voilà, c'est Y33 anti-cerne couvrance invisible, toujours la même chose que celle-là. Et c'est ce qu'ils disent derrière. Corrige l'apparence des cernes, unifie le contour de l'œil et estompe les signes de fatigue pour un résultat uniforme, lumineux, naturel et confortable. Sa texture longue et tenue se fond facilement à la peau pour un regard frais et éclatant. Couvrance moyenne convient à tout type de peau. Donc voilà. Et si vous voulez le prix, comme j'ai ouvert tout à l'heure, donc c'est 24,95 € le prix de cet anti-cerne. Donc voici le résultat une fois appliqué l'anti-cerne. Vous voyez tout de suite mon regard qui s'est illuminé en fait. Tout de suite je suis beaucoup plus réveillée, moins fatiguée que j'étais tout à l'heure. Mes yeux, surtout les cernes, ça tout de suite, voilà, ça a tout de suite camouflé. Ça donnait un éclat, voilà. Et de près, en fait, pour vous montrer. Vous voyez comme c'est lisse. Voilà. Le rendu est super joli, en fait. J'ai oublié de préciser tout à l'heure par rapport au fond de teint, c'est que niveau confort, j'ai oublié de vous dire tout de suite après l'application, je le sens même pas que j'ai mis le fond de teint, c'est comme tous les bons fonds de teint, hein. Donc je le sens pas, ça colle pas et ça a été pénétré très rapidement, c'est pour ça en fait, voilà. Je suis maquillée sans que ma peau, il me dit que tu as quelque chose sur ton visage. Donc je vais finir de me maquiller, je vous retrouve après. Voici le rendu une fois tout le visage maquillé entièrement. Et franchement le miroir le plus près que j'avais, j'ai gardé dedans et le rendu m'a plus que satisfaite. Jusqu'à là, maintenant il faut voir le tenue, le confort sur la journée. Donc là je vais tester à peu près 6 heures. Et je reviens après 6 heures pour vous donner mes dernières impressions sur cette fond de teint qui est à nouveau. Et il y a plein d'autres qui commencent à les sortir de la même manière que Make Up For Ever. Donc en stick, vous avez Anastasia, vous avez Hourglass et peut-être plein d'autres. Mais moi j'en ai vu ces deux-là qui ont suivi le pas de Make Up For Ever dans le concept. Donc voilà, il y a plein d'autres qui vont le suivre aussi sûrement, parce que voilà, ça se suit dans le monde de maquillage.
Donc voilà, et je reviens tout à l'heure pour vous donner mes dernières impressions. À tout à l'heure. Donc voilà, il est 21h et cet après-midi quand je me suis maquillée il était 14h30, donc ça fait 6h30 de tenue. Je pense que l'image parle de lui-même. Vous voyez comme si je me suis maquillée, à part le rouge à lèvres, c'était pas une mat, donc c'était un crayon Jumbo de chez Kiko qui est parti, mais sinon tout est à sa place. Donc l'anti-cerne, j'ai bien fait de vous parler parce que lui aussi franchement il est génialissime. Donc les deux m'ont convaincu niveau la durée, tenue, confort, tout y est à sa place et niveau satisfaction c'est 100%, même 200%, il y est là. Donc franchement l'image parle de lui-même, j'ai pas à dire beaucoup. Je vais juste zoomer pour que je vous montre de près, hein. Donc voilà. Rien qui est bougé de sa place pour vous dire, et en plus je brille pas, donc c'est ce qui est encore plus génial parce qu'il y a certains fonds de teint qui sont aussi génial que celle-là, mais je commence à quand même briller de zone T et celle-là en fait je brille pas du tout, donc c'est encore un point en plus par rapport à cette fond de teint. Alors parlons de l'application, je vous avais déjà expliqué, je vais pas revenir sur ça, mais comment j'ai procédé. Donc j'avais utilisé l'éponge humidifiée à essayer avec le pinceau. Je pense que ça serait aussi facile qu'avec l'éponge humidifiée parce que voilà, ça glisse tout seul cette fond de teint, il n'y a pas à travailler beaucoup. Donc à voir, vous me donnerez vos retours à ce moment là si vous avez appliqué avec le pinceau et que c'était pas aussi génial, parce que je sais que beaucoup de gens n'utilisent pas l'éponge et que c'était pour moi aussi, c'est très rare d'utiliser l'éponge, mais comme je vous avais dit tout au début, c'est que voilà, chez nous ça s'applique avec l'éponge des fonds de teint stick, donc je l'ai procédé de la même manière que comme je les ai vus au pays. Donc voilà, pour voir, parce que le résultat était super lisse et j'ai voulu faire la même chose et franchement je suis pas déçue du tout. Donc prochaine fois quand j'appliquerai cet stick là, je vais pas casser la tête à faire autre chose, je vais faire la même procédé que je viens de le faire. À vous de voir à ce moment là avec le pinceau et me dire si c'est aussi joli que c'est ce qu'on a obtenu avec l'éponge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt, bisous.